En 1975, un article scientifique paru dans la revue Economic Botany posait une question que personne n'a voulu entendre. Le titre était direct. La massette, problème de mauvaises herbes ou culture potentielle. Les chercheurs avaient calculé qu'une seule espèce de plante aquatique pouvait produire de 10 à 20 tonnes d'amidon par hectare à partir de ses racines souterraines, un rendement égal ou supérieur au maïs, tout en nettoyant simultanément les eaux polluées. Chaque partie de cette plante est comestible, tiges, feuilles, racines, jeunes pousses, pollen, graines. 6 types d'aliments à partir d'un seul organisme. Avec un amidon supérieur à celui de la pomme de terre, mais 50 ans plus tard, vous ne la connaissez que comme une mauvaise herbe qui pousse en masse dans les rivières et les lacs. Elle s'appelle la massette, aussi connue sous le nom de quenouille, et elle a été effacée de l'histoire alimentaire humaine parce qu'elle menace le modèle agricole industriel qui dépend des engrais, des pesticides et de la monoculture. Bienvenue sur Secret Vert. Si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, on déterre ce que l'industrie a enterré pour vous vendre ce que vous aviez déjà gratuitement. Aujourd'hui, je vous présente la plante sauvage la plus complète de la nature. 6 aliments dans un seul organisme. Elle pousse sans graines, sans engrais, sans arrosage, sans soin. Elle nettoie l'eau polluée tout en produisant de la nourriture. Et malgré tout cela, l'industrie l'a classée comme plante nuisible invasive. Pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle est trop utile pour leur modèle économique. Regardons ce qui rend cette plante si extraordinaire. La massette Typha latifolia pousse dans les zones humides du monde entier, de la Scandinavie à l'Afrique du Nord, du Canada à la Terre de Feu. Vous la reconnaissez immédiatement à son épi cylindrique brun en forme de saucisse. Elle peut atteindre 1 à 3 mètres de haut et pousse en groupe dense dans les marais, au bord des lacs, dans les canaux et le long des rivières. Des endroits que la plupart des gens considèrent comme inutiles, mais sous cette apparence de mauvaise herbe se cache un supermarché complet. Commençons sous la terre. Dans la boue, les rhizomes gonflés de la massette sont le véritable trésor. Ils contiennent 30 à 46% d'amidon. On peut les moudre en farine, les cuisiner comme des tubercules ou les transformer pour en extraire l'amidon, exactement comme avec les pommes de terre ou le manioc. Le taux de protéines va de 6 à 8%. 3 fois plus que la pomme de terre ordinaire qui plafonne à 2 ou 3%. Comparé au maïs ou au riz, les rhizomes de massette fournissent un amidon comparable, mais sont nettement supérieurs en calcium, plusieurs fois plus que le riz ou les pommes de terre. On peut les faire bouillir, les rôtir ou les écraser en purée, mais avec une valeur nutritionnelle bien plus élevée que les tubercules habituels. Et cette richesse nutritionnelle n'est qu'une des raisons pour lesquelles cette plante a été réduite au silence. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet du Trésor Vert. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer. Des traitements maison qui coûtent que des centimes et fonctionnent mieux que ceux du commerce. Des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant le réfrigérateur. Des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne. Et bien plus encore, plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour, droit au but. Le lien est dans la description. Mais restez ici, la vidéo ne fait que commencer. Au-dessus de l'eau, au début de la saison de croissance, la massette produit de jeunes pousses tendres, blanches, croquantes, au goût doux, semblables aux asperges. Riche en vitamine C, elle se mange crue, en salade ou cuite. Des études montrent que les jeunes pousses contiennent environ 8,7% de protéines brutes, bien plus que les épinards ordinaires à 2,9%. Quand la plante entre en floraison, un phénomène extraordinaire se produit. La fleur mâle libère un pollen jaune fin qu'on peut récolter, sécher
et utilisé comme farine, avec 20 à 25% de protéines. Il dépasse la farine de blé ordinaire qui contient 10 à 13%. On peut l'utiliser pour des crêpes, du pain ou comme substitut de poudre protéinée coûteuse. Les feuilles se cuisinent comme légumes verts et sont riches en potassium et magnésium. La tige a un cœur comestible, croquant et aqueux comme du concombre. Et les graines, grillées ou moulues, fonctionnent comme une céréale grossière. 6 aliments d'une plante que personne ne sème, n'arrose ni ne fertilise. Et pourtant, on l'appelle mauvaise herbe. La massette ne se limite pas à la nutrition. Elle absorbe l'azote et le phosphore des eaux usées, jusqu'à 33 kg de phosphore par hectare. Elle transforme les rivières polluées en sources d'alimentation propre. Le rendement total atteint 15 à 30 tonnes de matière sèche par hectare, supérieur à la moyenne du maïs avec 10 à 15 tonnes. Une plante remplace un jardin entier. Si la massette donne 6 aliments gratuits, nettoie l'eau et n'a besoin de rien pour pousser, pourquoi l'industrie l'a-t-elle classée comme nuisible? Il y a 3 raisons, et les 3 ont à voir avec l'argent, pas avec la science. Première raison, elle ne se mécanise pas. Les zones humides ne sont pas des champs plats où les moissonneuses passent en ligne droite. La massette pousse dense, inégale, à des hauteurs mélangées. Les rhizomes sont enchevêtrés sous la boue. Les machines modernes ont besoin de rangs droits, d'uniformité et de contrôle facile. La massette refuse de suivre ces règles. Deuxième raison, elle ne se contrôle pas. Elle se propage par rhizome, un système souterrain qui s'étend sans graines, sans besoin d'acheter de nouvelles semences chaque année. Un seul morceau de racine restant et la plante revient. Les agriculteurs n'ont pas besoin d'acheter d'engrais ni de pesticides. Cela brise le cycle de dépendance dont l'industrie agrochimique a besoin pour survivre. Et troisième raison, la plus importante de toutes, la massette ne se stocke pas à long terme dans les systèmes industriels. Les rhizomes se gâtent vite s'ils ne sont pas traités rapidement. Le pollen et les jeunes pousses ne sont frais que pendant une courte saison. Elles ne se transportent pas bien sur de longues distances, ne s'emballent pas joliment pour les rayons du supermarché, ne créent pas de marques de superfood chères. Il n'y a pas de profit dans la logistique, l'emballage ou le marketing. Elles n'existent que localement, pour les communautés locales, pas comme marchandise mondiale à exporter et générer des milliards. C'est la raison exacte pour laquelle elle a disparu de l'agriculture conventionnelle. Il n'y a pas eu d'interdiction, mais des recommandations et des incitations à l'éradication. En France, on a drainé des centaines de milliers d'hectares de zones humides au XXe siècle. La Camargue a perdu une partie de ses marais au profit de la riziculture intensive. Les marais poitevins ont été partiellement asséchés pour l'agriculture, et dans chaque cas, des plantes comme la massette ont été les premières sacrifiées. Le système de monoculture crée lui-même les conditions pour que la massette envahisse, puis l'accuse pour justifier le drainage de nouvelles terres. Maintenant que vous savez ce qu'est la massette, passons à la pratique. Comment la reconnaître et l'utiliser en toute sécurité? Elle pousse en touffe d'1 à 3 mètres de haut, avec de longues feuilles étroites et dressées. L'épi cylindrique en forme de saucisse est impossible à confondre, la partie mâle en haut avec du pollen jaune, la partie femelle en bas qui brunit à maturité. Vous la trouverez dans les marais, au bord des lacs, des canaux et des berges calmes, en Camargue, en Brière, dans les marais poitevins, le long de la Loire et de la Garonne. Pour la sécurité, la massette n'est pas toxique. Mais comme tout aliment sauvage, la bonne partie au bon moment compte. Ne récoltez que dans des endroits propres, loin des routes et des zones industrielles. Les jeunes pousses se mangent crues ou cuites tant qu'elles sont tendres. En été, tenez la fleur et secouez-la dans un sac en papier pour récolter le pollen. Le rhizome gonflé sous la boue, déterrez-le, lavez-le, faites-le bouillir 20 à 30 minutes. Ou rôtissez-le ou transformez-le en farine. Ne mangez pas de grandes quantités crues, car l'amidon cru peut causer des inconforts digestifs. Le pollen ne se récolte que sur les fleurs mâles jaunes et doit être bien séché. Les graines se grillent
comme du maïs soufflé. Si vous voulez faire pousser de la macette, la vérité est que vous n'avez pas besoin de la planter. En beaucoup d'endroits en France, elle pousse déjà naturellement. Un seul segment de rhizome vivant placé en sol humide ou au bord d'un étang poussera tout seul. La macette n'a besoin ni d'engrais, ni d'arrosage, ni de soins hebdomadaires. La seule chose qu'il lui faut, c'est de l'eau et de l'espace. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre alimentation. Commencez petit avec une salade de jeunes pousses. Arrachez les pousses blanches, lavez-les, coupez-les finement et mélangez-les avec de l'huile d'olive, du citron et du sel. Croquant et frais comme une salade de concombre de luxe. Ou mélangez une part de pollen avec 3 parts de farine de blé. Ajoutez des œufs et du lait, faites cuire des crêpes dorées au goût de noisettes, riches en protéines. Essayez une fois. Quand vous la préparez et la mangez, vous récupérez un morceau de liberté que le système a tenté d'enterrer. Imaginez un avenir pas si lointain. Des sécheresses extrêmes qui craquellent les champs. Des inondations qui submergent des terres déjà épuisées, des sols qui perdent leur structure après des décennies de dépendance chimique. Dans tous ces scénarios, les cultures modernes échouent de la même manière. Elles ont besoin d'eau stable, de sols fertiles et de produits chimiques coûteux. La macette, non. En sécheresse, elle survit dans les zones humides restantes. Quand les sols se dégradent, elle absorbe l'excès d'azote et de phosphore. En inondation, elle stabilise les berges et continue d'accumuler de l'amidon sous la boue. Je ne pousse personne à détruire les zones humides, ni à récolter de façon irresponsable. Les zones humides sont des écosystèmes vivants complexes, et la macette en fait partie. Mais la comprendre change notre regard sur la nourriture. La nourriture ne vient pas toujours des champs industriels. Elle peut venir des marais, des rivières et des lacs, des endroits considérés comme inutiles, mais qui sont les réserves alimentaires de la nature. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet du Trésor vert. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a fait regarder différemment une berge de rivière ou un marais que vous connaissez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer le prochain secret. Une plante qui se régénère chaque année, qui n'a jamais besoin d'être replantée, classée nuisible parce qu'elle menace le modèle des semences annuelles. Nous démontons la chaîne de dépendance, une plante, une graine, un repas à la fois.